n'y a personne, nobody. On y va. Alors. Ah. Alors, la Mishnah. Bonjour. Bonjour. La Mishnah d'Afnoun Dalet, Amoud Aleph, nous dit Agelouda, donc l'animal écorché, donc ça veut dire que la peau a été entièrement enlevée. Rabbi Meir Marchir, Rabbi Meir dit l'animal n'est pas trépas. Les Chachamim poslim, les Chachamim disent que c'est pas caché. Alors, Gemara, bien, on est d'Afnoun et Amoudbet. Je reprends. Agelouda, la glouda, donc l'animal écorché. Hein. Tanou Rabonon, nos maîtres en scène. Aglouda, c'est bon. Noun et Amoudbet. Vos, au milieu, à peu près, ils ont chouïa en dessous du milieu. Tu vois le milieu? Il fait le chouïa. Aglouda. C'est bon? Aglouda, l'animal écorché. Tanou Rabanan, nos maîtres en scène. Aglouda. Rabbi Meir Marchir, Chachamim postim. Rabbi Meir dit que c'est caché, Chachamim dit que c'est pas caché. Que Varid et Lazare Safra, Yochanan ben Gudgada, à la Gelouda chez Pessoula. Et déjà, Elazar Safra et Yochanan ben Gudgada témoignent sur la Gelouda que c'est pour cela. Alors, la notion de témoigne, c'est une notion, il y a un traité entier sur ça, c'est le traité Edouyot, où on rapporte, si vous voulez, des témoignages sur des cas de jurisprudence. Il témoigne qu'un cas s'est présenté et le tribunal, le Sanhédrin, a dit c'est pas son. Voilà, cas de jurisprudence. Là-dessus, la Gemara dit Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Shimon ben Lazar, Chazarbo Rabbi Meir. Rabbi Meir est revenu Rabbi Meir disait que c'était cachère, et si Rabbi Shimon ben Lazar nous dit que Rabbi est revenu, Miklal de Rabbi Shimon ben Lazar, Palig Rabbi Meir Beglouda, est-ce à dire que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, au départ, Rabbi Meir était cholek sur la Gelouda, Vatania, mais on enseigne, Amar Rabbi Shimon ben Lazar, l'onir le cours Rabbi vraiment à la Gelouda chez Pessoula, que Rabbi Shimon ben Lazar nous dit que jamais il y a eu de débat entre Rabbi Meir et Rabbi sur la Gelouda. Alors, donc on dirait qu'il y a une contradiction, puisque là, Rabbi Shimon ben Lazar nous dit que Rabbi Meir est revenu, or, Rabbi Shimon ben Lazar lui-même nous dit qu'il n'y a pas de débat. Au Keva Rabbi Oshia ben Osher Yehuda Abosem, l'ifne Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Tarfon, à la Gelouda chez Pessoula. Voilà, et déjà il a témoigné sur la Gelouda au nom de Rabbi Tarfon que c'est Pessoula. Vemnishtaya Bokesela Keshera. Et s'il reste la superficie d'un cela d'une grosse pièce d'argent, c'est cachère. Donc on dit l'onir le coup. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, il y a une contradiction. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, mal l'onir le coup. Qu'est-ce que vous ne discutez pas? Lo Amad Rabbi Meir Bemarlokato, c'est-à-dire il n'est pas resté sur son opposition et après il s'est rangé aux avis des Khamim. Donc au départ, il pensait que la Gelouda c'est cachère. Réponse, il s'est rangé à l'avis des Khamim que ce n'est pas cachère, à moins qu'il y ait un Sela. Voilà. Amar mort. On avait regardé jeudi dernier, si je ne m'abuse, le Shulchan Aruch sur ce sujet. Hein, le Shulchan Aruch rapportait ce que nous allons voir tout de suite. Amar mort. Nos maîtres, im nishtaya bokesela keshera. S'il reste
la superficie d'un séla, d'une grosse pièce de peau, alors l'animal est caché. Echa, où se trouve que c'est là? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda Odon Shmuel, Alpene Ashidra Kula, sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Donc c'est-à-dire la largeur d'un séla, mais la longueur de la colonne vertébrale. Et Evaya Léou, des Achir Vekatin, Incroyable. Vos, C'est incroyable quand même. De manière empirique, on dirait que quelqu'un qui n'a pas de peau, c'est pas viable. Donc c'est ça. Normalement, la logique première, ça serait de dire que la bête, elle est très fin. Or là, on est en train de discuter si qu'est-ce qu'il faut, quel est à partir de quand elle est très fin ou pas. C'est fou quoi. oui, alors Rachid nous a expliqué que s'il reste un peu de peau, ça peut se régénérer. Ouais, mais attends, là, il reste sur une bête entière, il reste, on va dire, un truc, un CELA, ça veut dire un truc de même pas 3 centimètres sur toute la longueur de la colonne vertébrale, et ça va régénérer jusqu'à la panse en dessous du ventre de la bête. Jusqu'au patoun. Alors, ok. Euh, ah, non, mais il y a quelque chose, ça veut dire la dermatologie et judaïsme. Ça veut dire la peau, c'est un truc incroyable. C'est un truc de dingue. C'est un truc. Rien que pense à un truc. Regarde, Non, la peau, la peau qu'il y a au niveau du coude. oui, bien. Si la peau elle était trop serrée, on ne pourrait pas plier le coude. C'est un truc de Ouais, dingue. ouais. Non, la peau, c'est quelque chose de supérieur. C'est incroyable. Bon, on va essayer de continuer. D'accord. Alors, il va y aller où? On se pose la question. Des harir vekatin, des chim tsarefla vekesela, odilma, berorav sela alpene ashidra kula. Alors, regardons Rachid. Des harir, c'est-à-dire c'est long mais petit. Regardons Rachid. Harir, c'est long. Des harir. Alors Rachid dit, inishtaya bokesela, s'il reste la superficie d'un sela. Aliédé auto shiur male arocha. Par le biais de ce qui reste là, male arocha, ça se régénère. Voilà. Des harir. Alpene kolorer ashidra, וכתסר כחוץ, ומאי כסלה דקאמר די מצב לאורכו משוויד לעגול avec כסלה. C'est-à-dire quand on a dit un sela sur la longueur de toute la, la, La la, chidra. La chidra. la colonne vertébrale. Est-ce à dire qu'en vérité, c'est un fil Voilà, c'est ça, oui. et que si ce fil, tu le mets à plat comme si c'était une superficie, ça serait la superficie d'un sela. Mais en vérité, c'est un fil qui est sur toute la colonne. En vérité, quand on dit que c'est un cella en Ah, additionnant sur la totalité. sur la totalité du fil qui est sur Waouh, la waouh, waouh. longueur de la C'est colonne encore vertébrale, plus ou incroyable. bien non, c'est la largeur d'un cella Ah, c'est ce que j'avais sur compris, moi. toute la colonne vertébrale. Ah oui. That is the question, comme dirait le bon Shakespeare. Shakespeare. Tashma, Tashma. Des Parish, Rabbi Neuraï, Machmé des Shmuel. Rabbi Neuraï, c'est le fils de Meir Amar. Ouais, il s'appelle Neuraï. Il a expliqué, Rabbi Neuraï, au nom de Shmuel, Bero Rav Kesela, Alpene Kolash Dracula. Non, il faut une largeur de Sela sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Bien, donc l'affaire est tranchée. Rachi, inexplicable. Alors, comment il Continuons. a. Excuse-moi, il a dit, donc c'est la longueur, c'est 3 centimètres. Enfin, c'est tout le cellar sur toute la longueur. Oui, disons, comme tu dis, 3 cm sur toute la longueur Hmm. de la colonne vertébrale. Ah oui. Bien. Rabba Barbachana Amar.
Rabba Mamachana dit Rocher Prakim. Il faut aussi, c'est ce que nous avions vu dans le Shulchan Aruch, qu'il faut aussi sur l'extrémité des membres un sela. Regardons Rashi. Bechol pirke chuliot te'a ve'atzamot hashok va'yerer ba'inan shiur kesela. Dans toutes les articulations et les os de la cuisse et de la cuisse et de la jambe, on a besoin un sela. Alors, Rocher Prakim, on dirait sur toutes les articulations, c'est-à-dire vous savez, Rocher Prakim, en général, c'est le début des chapitres. Hein, Rocher Prakim, le début du chapitre. Mais en réalité, l'expression, elle est ici, Rocher Prakim, c'est-à-dire aux articulations des membres. Donc, on dirait qu'à la fesse, au genou et au coude et comment dire à la cheville, il faut qu'il y ait un sela. Voilà. Donc ça change tout. Hein. Ça change en plus de la colonne vertébrale. En plus de la colonne vertébrale. Hein. Voilà. Rabbi Elazar ben Otignos Mishum Rabbi Elazar be Rabbi Yenai Amar Rabbi Elazar ben Otignos Dionun Rabbi Elazar be Rabbi Yenai Makom Tiburo. Il faut qu'il y ait l'endroit du nombril. Rashi, Bemakom Tiburo Bainan Kesela, il faut aussi un Sela. Voilà, Makom Tiburo. Bae Rabbi Yenai be Rabbi Ishmael. Rabbi Yenai be Rabbi Ishmael demande Nital Makom Ashidra Vekulo Kayam, Nital Makom Tiburo Vekulo Kayam, Nitlo Rocher Prakim Vekulo Kayam Maï. Voici dos. C'est-à-dire l'inverse. L'inverse. Il a la peau partout, sauf aux endroits névralgiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bah là, ça se comprend mieux que ça se régénère, d'après Rachid. C'est quoi? Ça se comprendrait mieux, c'est toujours empirique, mais ça se comprendrait mieux que ça se régénère dans certaines parties, à partir du moment où il y a le rove de la peau. Eh ben non, Tekou, on reste en plan, donc ça a l'air d'être Tekou sur quelque chose qui est source un interdit de la Torah. A priori, c'est pas caché. Donc, c'est-à-dire, la peau doit être à des endroits névralgiques, mais s'il n'y a pas la peau à ces endroits névralgiques. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un petit bobo très intéressant, là, sur mon doigt. Ouais. Monsieur, tu as vécu l'expérience enivrante du Panari. Alors, c'est c'est-à-dire que il y a le bout des doigts sont des endroits extrêmement fragiles. Extrêmement fragiles. C'est en liaison avec tout le corps. Donc tout n'est pas équivalent. Hein. Il y a des endroits névralgiques et la Gemara, elle en reste là. Continuons. Tes coups. Voilà. Amar Rav. Kolao Kulo. Matsil Begluda. Roots Meor Bet Aperasot. Rav, il nous dit toute la peau sauf dans la Gelouda, sauf la peau de Bet Aperasot. Voici dos. Rachid. Kol haor kulo, kol echad misher haou kesela. Ma'ale arucha vechozer kol ora lekalmeu. Chaque endroit où il reste, oui, c'est ça, il est choleg. Chaque endroit où il reste un sela,
ça se régénère, toute la peau, à l'état initial. Roots me'or betaperasot, mina akuba, velemata, delo ave or mipne shiurach. C'est-à-dire, sous le genou, ça ne s'appelle pas la peau parce que c'est tendre. Donc, ça a l'air d'être que là, si par exemple l'animal est gelouda, mais qu'il reste de la peau sous le genou de l'animal, ça ne se régénère pas. Rabbi Yochanan dit non, même la peau des pattes, ça sauve. Donc, il a l'air d'être une marloquette entre Rav et l'autre école, hein, manifestement, parce qu'on a vu que c'est Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Shmuel, pas Shmuel. Vos? Shmuel. Non, Amar mort. Im nishter bokesela kshera echa. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel appelé Shidra Kula. Donc là, d'après Rav, ça a l'air d'être non, n'importe où. D'accord. Hein? Donc c'est une grande marloquette entre Rav et Shmuel. Baïmine Rabbi Yassi et Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yassi, il a demandé à son maître Rabbi Yochanan. Or, bet aperasot ma'ou shiatzil begeluda. Il vient de répondre. Alors oui, il vient de répondre. Il dit, la peau des pattes, du bas des pattes, est-ce que ça sauve de la goutte? Amarle matzil. Bon, on vient de le dire. Amarle, il lui a dit, Lima tanou rabbeinu, mes maîtres, vous nous avez enseigné, Elou, chez Orotem Kifsaram, Or Bet Aperasot. Voici les Et peaux. maître, n'est-ce pas que vous nous avez enseigné, voilà dont la peau est comme la chair, c'est-à-dire que la peau n'a pas une indépendance par rapport à la chair. Et de quelle peau s'agit-il? La peau des pattes. Donc, tu vois bien que ça n'a pas un concept de peau. Pourquoi tu dis que la peau des bêtes apérasotes, ça fait que l'animal, s'il y a un cella, c'est cachère. Amarle, il a dit, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas, Charlie. Oui, j'ai vu, justement, je pensais à ça. Ne m'énerve pas. Hein. Voilà. Ne me cherche pas. C'est ce qu'il dit. C'est ce ce que j'ai dit là, c'était pas un avis majoritaire, c'est un avis minoritaire. Regardons Rachid. Elou, voilà ceux dont la peau, en vérité, c'est comme la chair. Les niens de metamim oram kifsaram, pour nous dire que leur peau est rentamée comme la chair. Alma, lave or ou. Donc ça s'appelle, ça n'a pas un statut de peau. Et on considère ça dans la liste. Oui, pourquoi? Alors on verra ça plus loin dans le traité. Si je ne m'abuse, C'est pas de la peau. un keli qui est fait en peau tannée, ça peut avoir un statut de mekabel touma. Mais si c'est fait c'est fait avec de la peau des pattes, ça n'a pas un statut de cuir, vous voyez. Donc c'est pas mekabel touma. C'est pas mekabel touma. Moi je dirais ça a priori. Alors il dit, j'ai enseigné ça, mais c'est un avis minoritaire. Chez Belachon, Yachid Alchoné, Klomar, Yechida I, Velo Kaima, Kevate de Rabbi Shimon Katadeo, Pali Galeta Lakama, Lotana Ela, Or Shetarat a Alia Lechoudé. En vérité, c'était l'avis de Rabbi Shimon, mais la lacha n'est pas comme lui. La lacha, c'est seulement la peau qui est sous la queue de l'animal, n'a pas un statut de cuir.
T'as pas un statut, voilà, t'as pas un statut de cuir. Détania, comme on l'enseigne dans la Beraïta. Ashochet et Ola, Ashochet et Ola, l'aktir kazayit meor shetarata alia, chutz limkomo, pasul venbo karet, chutz bendo pigul vrema la kavet. Eliezer ben Yehuda ish evalim amar, mishum Rabbi Yaakov vechen aya Rabbi Shimon ben Yehudeh איש כפר עיקום אומר, משום רבי שמעון, אחד אור בית הפרסות ואחד אור ראש של העגל אחר, ואחד אור שטרת עליה, כל שמלו חמים גבי טומאה אלו שאורותיהם כבשרם. Bien. Alors, regardez, on va y aller doucement parce que là, il y a 50 notions en une phrase. Monsieur Charlie, on ne vous voit pas, tu es très discret Voilà, parce que aujourd'hui. c'est l'écran qui s'est baissé. Voilà, je le bloque. Je comprends. Alors, un korban ola, chers messieurs, un korban ola, est-ce qu'un korban ola est entièrement brûlé sur le misbéach? Attention, Euh, question piège. ouais, ouais, si c'est posé comme ça, c'est que c'est une question piège. Question piège. Bah, moi, je dirais oui, mais là, tel que Là, c'est il est posé, je dirais alternatif. non. Ouais, parce que mon côté vicieux montre qu'il ne faut pas répondre oui. Exactement. Alors, la peau de l'animal est donnée au Kohanim en matana. Ça fait partie des matanot keuna. Dans korban ola, C'est pas que le shlamim alors, peut-être partagé en... non, le shlamim, il y a une partie pour les Kohanim de la viande, une partie de la viande pour les Kohanim, une partie pour les propriétaires. Mais le corbanola, toute la chair est brûlée. Mais la peau est donnée aux Kohanim. des choses. Voilà. Ça d'ailleurs, ça m'interpelle. Qu'est-ce que ça signifie? Que la peau de l'animal est donnée. La chair est brûlée sur le misbéa, mais on dépaisse l'animal. Voilà. Là, ils peuvent se faire Maintenant, des vêtements avec. Ils peuvent faire des téfilines, ils peuvent faire plein de non, trucs. il peut faire plein de choses, évidemment. Mais la question, c'est qu'un corbanola, un corbanola, Ah oui, tu veux dire, il n'y a moi, pas je vais dans la d'autonomie. rue, là, je vais dans la rue Mathurin Moreau, je prends quelqu'un au pif, dites-moi, un corbanola. Qu'est-ce qui va sur le misbéa? Ça veut te dire tout, n'est-ce pas? Oui, Mathurin Moreau. Eh ben non. La peau, on l'enlève, on le donne au Kohanim. Donc, souvent entendu, la peau, elle a une autonomie, une chashivut. Exactement. Voilà. D'où notre colloque dermatologie judaïsme. D'accord? Bien. Alors maintenant, reprenons la Beraïta. À Shochet et à Ola, celui qui fait la shrita du Ola, pour brûler un kazaït de peau qui est sous la queue, hors de son endroit, parce que vous savez qu'un korban pigoul, c'est quoi, monsieur Damien, un korban pigoul? Par exemple, le Cohen a, a fait la suite du Corban avec l'intention de le manger hors du temps imparti, Hors du temps imparti ou hors du lieu ou hors du imparti. lieu imparti. Voilà. Alors, le Corban est Et pigoul. pigoul. C'est pas seulement une pensée autre. Non, Ah, d'accord. c'est soit Routz Lismano, hors du temps imparti, hors l'imkobo, hors du lieu imparti. Déjà, par cette machashava, l'animal est pas sous, voilà, il est inapte à être korban. D'accord? Bien. Alors maintenant, il fait la shrita de, entre parenthèses, la shrita, tu n'es pas obligé d'être Kohen pour faire la shrita de korban. Pas besoin d'être Kohen. Celui qui fait la shrita du Ola, avec l'intention de brûler un kazaït de peau qui est sous la queue, hors de son endroit, c'est pas soul. Le korban n'est pas soul parce que ça s'appelle pas la peau. Si ça s'appelait de la peau, j'ai rien enfreint. Parce que l'idée
de brûler de la peau hors de son lieu. Or, la peau, elle ne va pas sur le misbéach, donc je n'abîme pas la kavana du korban si c'est du or. Mais la peau qui est sous la queue a un statut de chair. Donc, le korban n'est pas soul. Ven bokaretz. Donc, c'est pas soul, mais il n'y a pas karetz. Chutz lizmano. Maintenant, si il veut le faire hors du temps, c'est pigoul. Vechayavim alav karet. Donc, on voit il y a une différence. Chutz lim komo, c'est pas pigoul, c'est pas soul. Mais le pigoul lui-même, c'est hors du zmano. D'accord? Bien. Quoi, d'accord? D'accord. Comment? Arrête. Si c'est pas concerné, qu'est-ce que ça change que ce soit hors du lieu ou hors du temps? Je suis dans la même interrogation de monsieur. Regarde Rashi. T'as soulevé un beau carré? Alors, passons le bokaret. Celui qui fait la shrita du hola avec l'intention de brûler de la peau qui est sous la alia, or l'imkomo pasoul el bokaret. Rashi, pasoul el bokaret, c'est pas celui qui a la marshava inef, c'est celui qui en mange, qui en mange. Vim sharto almanat lechol o laktir meno. Maintenant, s'il a fait la shrita avec l'intention d'en manger ou d'en brûler, chutz lizmano pigoul vechayavim la karet. Qui c'est chayav karet aochel mimeno afilu kilchato. Au mikra nafkalan beperet sheni des zvachim, on apprend des versets. Or, chez Tarat Zazanav, rach ou venifsal korban memarchev tachilato. Alors, la peau qui est sous la queue est tendre et c'est rendu pas soul avec l'intention d'en manger, comme la chair. Mais dans un hola qui est entièrement brûlé, la marshava de Achila ne rend pas soul seulement par marshavat aktara, par la pensée de le brûler. Oui, j'ai l'impression. Une seconde. La marshava de Pigoul, c'est de brûler ce korban hors de son lieu, hors de son temps. Mais le karet, c'est si quelqu'un en mange. Si quelqu'un en mange, alors cette chair, elle a un statut de pigoule. Et là, c'est carré. Et là, c'est karet. Alors, Eliezer ben Yehuda, Ish Evalim. Evalim, dit Rashi, c'est un village. Il dit au nom de Rabbi Yaakov, et de même disait Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfar Ikum, au nom de Rabbi Shimon. Echad or betaperason vera or arosh shel Egel Arar, verad or shetratalia kol shemot chamim gabetuma elu shemot kevsara. Donc Rabbi Shimon lui dit que ce soit la peau du bas des pattes ou la peau
de la tête du veau tendre et la peau qui est sous la queue, tout ce que nos maîtres ont compté dans ce qu'on appelle ceux dont le cuir est comme la chair. Alors, c'est quoi le cuir qui est contre la chair? Oui, c'est le bas des pattes. C'est le bas des pattes. Alors ça, c'est, comment dire, ça c'est Rabbi Shimon. Mais Tanakama, lui, il pense que le bas des pattes, c'est effectivement, c'est ça un statut de or. C'est un statut de or. Donc si c'est un statut de or, par rapport aux lois de Tréphot, ça se régénère. C'est bon? Alors, il dit, Kif Saram, la vie hors bêta bochette, c'est quoi? Or, bête à bochette, les ri, mais ça sera appliqué. Ça sera Alors, expliqué. bêta bochette, une seconde. L'endroit de la honte, c'est-à-dire les endroits des organes génitaux, j'ai l'impression. Voilà. Alors, ça c'est comme de la chair. Alors, Roots Limkomo, c'est pas soul ven bokaret, Roots Lizmano, Pigoul, Vechayavi, Malav Karet. Comme les... Ouais. Alors, une seconde. Pour avoir des idées un peu claires, j'aimerais qu'on voit dans Rambam ces halachot qui nous sont pas tellement familières. Hein, je sais pas, je parle pour moi. Peut-être que vous êtes Non. tout à fait familier avec ces halachot, n'est-ce pas? On regarde la lettre Ayin dans le Ayin Mishpat, Perek Yudaet de Psoulé Amugdashim. Donc dans Korbanot, halachot Korbanot, donc il y a ici, Korbanot dans Mishneh Torah. Mishneh Torah. Dans Psoulé Amugdashim, Perek Yudalet. Merci beaucoup. Yudalet, Psoulé Amugdashim. Pause. Dans Avoda. Dans Avoda. Al-Khazir. Dans Avoda ou dans Korbanot? C'est dans Avoda. Dans Avoda. Je me suis trompé. C'est dans Avoda? Avoda. Ok. De toute façon, c'est le même Pérec, c'est le même livre, le même Sefer. Mais alors, Avoda et quoi? Avoda, Ilchot, Halachot, Korbanot. Perek, Yudalet, dans Psoulé Amugdashim, Halachas Zayin. Ok. Yud Dalet Zain. Ok. À la fin, quoi, pardon? Kvar Halachas Zayin. Be'arnou, Shaosé Betrous, l'Amigdash. On a déjà vu. Perek Yudalet, monsieur. Je ne sais pas si c'est dans Yudalet Halachas Zayin. Oui. Kvar Be'arnou. Non. 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 Ah bon? Erreur. Yud Dalet, Perek Yud Dalet, à la Chazaï. Dans Dans Avoda, Psoulé hein? Amugdashim, dans Psoulé Amugdashim. Maasé à Korbanot. Ah. Dis-moi, tes instituteurs devaient rigoler avec toi, là. Non. Hélène Boisy au Alors, il est où? tableau. Ah oui, pardon. Hélène Boisy au Yud Dalet, tableau. voilà. Yud Dalet Zain. Ok. Borisé au tableau. Ah là là. Sortez une feuille. Sortez une feuille. Lundi matin, 9h, sortez une Oh feuille. là là là. T'avais tout ça, toi? Arrête. Hein? Non, c'était pas 8 heures. 4 questions. Prof de physique. Zerbib, vous ramassez les feuilles. Alors, on y va. Elu dvarim, shena roim, lo leachila, velo leaktara. Voilà
ce qui n'est pas apte ni à manger dans un korban, ni à brûler dans un korban ola. Basar khatat anisrefet. Oui, évidemment. C'est la chair d'un khatat brûlé, parce qu'il y a quelques khataot qui sont brûlés. Oui, certains cas. C'est-à-dire khataot anisrafim. À or shel behema, la peau d'un animal, chutz meor à alia, sauf la peau de la queue, chez Uraoui l'achila, que c'est mangeable. C'est mangeable, la peau de la queue. Ouais. Ça se mange, quoi. Bah oui, ça se mange, c'est excellent. Les gourmets. Aval amoraa biwak rumadak adabek beor mavdil beno ben abasar en Uraoui l'achila. Bon, ça c'est pas notre sujet. Voilà, je pense que c'est bon. Atzamot vagidim, vakarnaim, vatlafim, tlafaim, pornaim. Regardons la rachet qui est plus notre sujet. Mechashvim al davar omel liibud ou al davar omel asrefa. Celui qui a une pensée sur quelque chose qui va à la poubelle ou quelque chose qui doit être brûlé. Celui qui a une marshava dans une des codes avodot, les 4 avodot, c'est quoi une des 4 avodot? Shrita, kabbalat dam, olachat dam, zrikat dam. C'est ça les 4 étapes. Les rôles d'avar shendarko lachila. Il a la marshava, neft, chutz limkomo, chutz lismano, sur quelque chose qui n'est pas mangeable. Ou l'actir d'aval shendarko l'actir, ou de brûler quelque chose qui ne doit pas être brûlé. Que ce soit d'une marshava inepte du lieu ou du temps, le korban reste kacher, ketzad. Chashav lishtot medam azeva. Quand il fait la shrita, il veut boire du sang du korban, qui n'est pas donné à être bu. Alors le korban reste kacher, bien qu'il ait une pensée inepte. Oh, l'actir d'aval chez Darko l'actara, ou de brûler quelque chose qui ne devrait pas être brûlé sur maison. Ben me marchevet à makom marchevet azman azvar kacher. Non, une seconde. Non, une seconde. L'histoire veut dire, l'échol mémorav. De manger des graisses. Les graisses, elles doivent être brûlées, pas mangées. Omina komet sur melavona. De manger de la poignée qui doit être brûlée sur le misbéa ou de l'encens qu'on met sur la mincha. Berrouts, hors du temps ou le lendemain. Au shirachav laktim et basar azevar. Ou bien de brûler de la chair du zévar, c'est du shlamim, ou des chéria mincha, bachout sur les marars, zéva kacher. De brûler quelque chose qui ne doit pas être brûlé, le korban reste kacher. Il a l'intention de manger ou de brûler du cuir, enfin de la peau de l'animal, puisque ce n'est pas fait pour être mangé ni brûlé, mais donné au Kohen. Ou minat samot, vagidim, vamarak, au halal, kyotsebem. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, on verra dans la suite du chapitre. Ben marcher tzvam sherbet makom, le korban reste kacher. Bechen, im chashav lechol meparim ou serim anisrafim bachutz. Il y a des korbanot qui doivent être brûlés. Par exemple, parim anisrafim,
C'est quoi Parim Esrafim? Par exemple, le roi, il a fait une faute, Béchogeg. Il n'apporte pas un korban kisva ou seira, il apporte un taureau. C'est le par, ou bien le Sanhédrin a fait un enseignement erroné, il doit apporter un taureau en khatat. Ce taureau de khatat est entièrement brûlé. Quand il a fait la shrita, il a l'intention de manger un kazaït de ce korban, hors du mkomo, hors l'ismano. Comme c'est complètement hors sujet, puisque ce korban n'est pas donné à être mangé, le korban reste cachère. Ok? Oh, la chazman, a rien que chéri, c'est bon, on a quelques Non, notions. non, tête. Non? On peut le faire. On peut Non, tout c'est faire. pour ça que je veux dire, parce que là, on n'a pas vu notre cas, du coup. La différence. Pourquoi dans notre cas, c'est pas Soul Oui. et c'est. La différence entre pas soul et pigoule. Pourquoi dans notre cas, ça dit si tu fais des choses hors sujet, c'est cachère. Dans notre cas, pourquoi c'est pigoule ou c'est pas Soul? Oui, on n'a pas vu la différence. Si veut brûler de la peau, hors Mikomo, ça rend pas Soul. Pas sous une pigoule. Il a pensé manger quelque chose de tamé ou de passoul. Moi, je dirais au niveau simple que dans les versets, en Parashat Kodoshim sur Pigoul, on apprend au niveau obvi du verset, Mano. Mais comme le sujet du Pigoul est répété 2 fois, on apprend par la répétition, pas seulement Mano, mais aussi Limkomo. Ah, c'est pas évident. Mais le Pigoul fondamental, qui est Chayav Karet, Zmano. c'est le Mano. Le Pigoul Limkomo, c'est pas Soul, et ça n'a pas la qualité du Pigoul d'être Chayav Karet. Ouais. Donc ça pour tous les cas. Comme ça. Je lance ça comme ça, de manière péremptoire. C'est d'ailleurs ce que nous allons promouvoir, un judaïsme péremptoire. Voilà, c'est porteur ça, non? Ouais. Mais il faudra faire après le judaïsme et dermato. Et péremptoire. Et hypothétique. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de conférences là. Hein. Alors, quoi? Il y a un paquet de conférences là. Il y avait judaïsme et purulence. Après, il y a judaïsme et dermato. Et ça, c'est le 3e, celui-là. Bien. Alors, moi, je le lance, hein, comme ça. Aujourd'hui, nous allons marquer ce jour d'une pierre blanche. Il y aurait une différence entre la marchava inepte de Roussizmano et Rousslimkomo. Bon, mais alors, ok. Comment? Pourquoi pas okay. Attends, une seconde. Mais nous allons régler l'affaire à la machette avec un coup de Torah Tmima. Ça va? Ouais. Ouais? Allez, on va chercher Torah Tmima. J'y vais. Une seconde. Il dit dans la halakha tête à la fin, il dit exactement ce que tu as dit. Alors, une seconde. On va dans Parashat Kedoshim. Le Torah Tmima, c'est le commentaire sur la parachute. Tu connais pas Torah Tmima? Si, je l'ai, mais j'ai un Torah Tmima sur les commentaires des parachutes. Regardez. Oui, sur les parachutes. Alors,
Je vais aller le chercher. Baruch Hashem. Ah, Nous y fûmes. alors qu'est-ce qu'il faut chercher là? Alors, chapitre Yutet, Pasuk et. Comment? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce que. Vechi tisberu zevar shlamim lashem, lirtsonchem tisbaru. Oh, vous égorgerez un zevar shlamim pour l'Éternel, pour que ce korban soit agréé pour vous, vous ferez la shrita. La shrita, zevar, faut le faire avec l'intention que ça soit agréé pour nous. Beyom zivrachem yachel mimachochad vanotar ad yom hashelishi ba'ashtisa. Le jour de la shrita, on en mangera. Le lendemain, et ce qui reste, le troisième jour, il faut le brûler dans le feu. Vim et achol yachel bayom hashelishi. Si manger, on en mange le troisième jour. Pigoul ou abomination, il ne sera pas agréé. Tochla vavono issa. Kit Kodesh, Hashem, Chilev, Inereta, Nefesh, Amea. Ce qui le mange portera sa faute, car ce qui est sanctifié pour Dieu, il l'a profané et sera retranché son âme du sein de son peuple. Alors, maintenant, Un jour. la tradition nous dit que ici, c'est pas s'il le mange après, mais s'il a la marche Shabbat de le manger après. Alors, Rashi, sur le verset Zaïd, Im et Achol et Achel. Si mangez, vous en mangez le troisième jour. Imeno inyan les chutz desmano. Etc. Ce notion de pigoule a déjà été dit dans le 7e chapitre. Ah, C'est pour étendre pour Rachiva. hors du lieu. C'est la marche Shabbat aussi hors du lieu. Yachol chavev karet alachilato. Est-ce que s'il mange hors du lieu, c'est chayav karet Talmud Omar nefesh ochem mimeno amnosa mimeno vechavero yatsa shrabi avoshem tchusimko. Tout était dans Rashi. Et nous ne le sûmes point. Voilà, c'est clair. Parfait. Nous sommes dans un espace de perfection. Il n'y a pas de c'est pas péremptoire alors. Voilà. Alors, maintenant, nous passons à la troisième Mishnah. Ici, on médite. Pourquoi est-ce que l'unité de lieu est moins forte que l'unité de temps? Ah ouais, ça. Privilégions l'unité d'action. C'est pas d'accord, c'est ça, c'est l'action qui prédomine. Ouais, j'ai tout piqué. Les tragiques. Mais c'est l'ordre du passou peut-être. On a déjà travaillé ça. C'est vrai. On a travaillé ça. Un petit peu. Je ne dis pas que de manière complète. Parce que cette histoire de pigoule, souvenez-vous, au début, quand on a travaillé sur Houlin, on a un peu échangé sur ce point. Pourquoi ce sujet de pigoule est tellement central, tellement catastrophique? Pigoule, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai fermé le chumash là rapidement, mais Rachid nous dit, c'est très très intéressant, chapitre de tête, je reprends le passou. Rachid nous dit pigoule. Pigoule, ça veut dire quoi? Metouave. Écœurant. Qu'est-ce qu'il y a d'écœurant? C'est pas inapte, C'est pigoule, ça fait vomir. Qu'est-ce qu'il y a de. Et Chayav Karet, c'est énorme. Alors, on avait travaillé la notion, j'avais écrit un texte en introduction au traité sur ce point, hein, parce que, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le notaire dedans aussi. Oui, le notaire. Parce que, comme si c'était vraiment
la pire des abominations, le pigout. Alors, on avait étudié Hirsch à l'époque, que d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, que la shrita du korban, ça s'appelle pas une avoda. T'es pas obligé d'être Kohen pour faire la shrita d'un korban, sauf exception. Or, pour nous, euh, instinctivement, on dirait que la avoda, c'est la shrita. Moi, j'ai un taureau, je sais pas, là, dans quelques jours, il va y avoir le salon de l'agriculture. Tu vas avoir des taureaux, là, des bestioles qui te font la pièce ici. Ça coûte un max. Tu vois, les éleveurs de vaches, c'est l'élite de nos campagnes, l'élite de nos territoires. Et tu prends une vache, ça te coûte une blinde. Tu l'offres en corban, rien que la shrita. Eh ben non, la shrita, c'est secondaire. Et parce qu'en vérité, la voda, c'est la suite. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Le korban shlamim, c'est quand je le mange, je fais la voda supérieure. Quand le Kohen va manger korban khatat, c'est ça la voda supérieure. De cette animalité, je sers Hachem avec cette animalité. Si je déconnecte l'action de la Achila, c'est comme si je mettais en relief plutôt la première partie. Ça, c'est dégoûtant. Martyr. Voilà, c'est la dimension, la soumission, c'est pas ce que Dieu veut. Voilà. Ce qu'il veut, c'est qu'on se construise, tu vas dire en bon français, qu'on se parfasse. C'est ça, ce qui est visé. Si tu déconnectes la chose de l'autre, ça c'est Hirsch en vérité. Hein. C'est Hirsch qui dit ça. C'est un grand chidouche. Mais ce chidouche, en vérité, c'est la Torah qui le dit. Que dire, mettre l'accent de. Alors, Ruslim Komo, c'est-à-dire, tu, tu négocies, tu fais un corban, tu fais comme tu le penses. Non. Mais c'est pas le cœur du problème. Le problème, c'est de déconnecter vraiment de la rila, du temps. Voilà, c'est plutôt ça qui est. OK? Parfait. Bien. Alors, on lit la Mishnah et ensuite, suite au prochain numéro. Alors, Ve'elu trefod be'of. Alors, nous, on avait vu les tréfodes Beva, etc. Maintenant, tréfod be'of dans les volatiles. Nekuva taveshet, donc l'ésophage percé. Pesuka tagargeret, la trachée sectionnée. Ikata roulada al rocha, makom sheose otatrefa. La belette l'a frappé sur la tête à un endroit que ça fait tréfa. Nikev à Korkevan. C'est quoi le Korkevan? C'est le duodénum. Ben si, attends. S'il y a un seul mot qu'il faut que Ouais. il vous reste du traité Rouline, c'est ce mot. Le Korkevan, c'est le gésier. Oui, bah, et c'est pas ça? C'est pas le duodénum? Vraiment aucun rapport. Le Ah bon? duodénum, le duodénum, c'est une partie de l'intestin. Non, le gésier, c'est Korkevan. Ça, tout le judaïsme ashkenaz est dans Ah ce oui, mot-là. oui. Il y avait eu un. Oui, vous aviez discuté de ça. Alors, le Korkevan, c'est quoi le gésier, Rabotai? Parce que nous, on a vu dans les mammifères ont 4 estomacs. Hein, on a vu, etc. Maintenant, dans les volatiles, il y a une spécificité, c'est le gésier. Il broie. C'est-à-dire, il a un broyeur. Parce que, par exemple, tu as les poulets, etc., ils prennent des grains. Mais c'est inassimilable par le corps, un grain. Donc, il y a un muscle qui s'appelle le corcovan, qui broie les grains. Voilà. Que nous, on n'a pas. Voilà. Que nous, on n'a pas. Malgré des fois, on a l'air d'être je sais pas. Nigwadakim. Sont percés les intestins. Nafla laour
Ve'nichmeru bnei ma'im, On a vu ça. est tombé dans le feu et se sont abîmés ses entrailles. Imirokim pesulim amodim kshirim. Si c'est vert, c'est pas soul. Si c'est rouge, c'est caché. On verra. Hein. Darsav et tarfa bakotel. Ça s'est foulé et écrasé dans le mur. Oshirit sasta behema, où un animal l'a foulé. Ou mefar keset. Maintenant, l'animal. Donc, Darsa trafa bakotel. Elle s'est écrasée contre un mur. Un animal l'a foulée. Ou l'animal mefar keset, mourant. Veshata. Mais après qu'elle soit glapissante, on a attendu 24 heures, on a fait la shveta, c'est cachère. Ok? Alors, je vous suggère que demain, Bezrat Hashem, nous regardions en détail Rashi sur cette Mishnah. C'est bon? C'est parfait. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Bien. Donc là, résumons la situation.